Allah, 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 Sultan Allah, Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال مدد سلطان الأولياء دستور مدد أهل الله بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Allah Azza wa Jal, il a créé toutes choses et il a créé toutes choses sur un ordre. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Il rappelle que les astres ont été lancés sur leurs orbites. Et chacun, chacun il suit l'orbite qui lui a été déterminée. Allah Azza wa Jal a créé toutes choses sur un ordre, sur une discipline, sur un équilibre fondamental. Si vous retirez un élément de cet équilibre, vous pouvez plonger la création au complet dans le chaos. Si vous balancez, regardez, la terre sur laquelle on vit, si vous changez juste sur un élément, la structure de son noyau, un élément, la terre n'est plus vivable pour aucune créature. Si vous changez le rapport fondamental qui équilibre les choses, légèrement, on a passé de périodes où l'hiver était si froid sur la terre que la majeure partie des créatures sont parties. Et l'humain, Allah Azza wa Jal, il l'a mis à fonctionner sur une discipline similaire, comme toute créature. Mais l'humain et le djinn, il est doté d'intelligence, il est doté de volonté, donc il est doté de choix, sur toutes les autres créatures. La créature animale, elle est encadrée par la nature, par ses instincts et par des lois fondamentales. L'humain, il peut choisir d'aller à droite, d'aller à gauche et d'aller sur Mars s'il veut. Il se donne les moyens. Hadrat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il voyait ce qui venait quand il parlait de Akhir Zaman, les derniers jours. Et il a décrit, Sahaba al-Kiram, que dans le temps du Akhir Zaman, les derniers jours, quand l'humanité va commencer à vivre ces derniers jours, la gouvernance sur terre va être sous les Romains. Rome. Sahaba al-Kiram, ils étaient étonnés. Ils ont dit, Ya Rasulallah, et les musulmans, l'islam ne va pas grandir, et les musulmans ne vont pas prospérer. Il a dit si. Mais ils vont connaître la corruption. Et à cause de cette corruption, Allah va donner le commandement aux Romains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les caractéristiques de ces Romains. L'une d'entre elles, s'ils entendent que Allah s'est manifesté sur la lune, ils vont déployer tous les moyens pour aller voir et pour y aller. La capacité de l'humain, qui est doté d'intelligence, de volonté, de choix, mais qui
sur la même prédisposition que chaque chose créée doit suivre un ordre. S'il s'égare de cet ordre, alors son être rentre en turbulence, en désordre, en chaos. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Afdalus salatu wa salam, le fondement de l'islam, c'est la justice. La justice, l'adl, c'est mettre chaque chose à sa place. Si on veut comprendre le concept de justice chez Allah Azza wa Jal et comment ça couvre la création, chaque chose à sa place. C'est comme ça qu'il l'a décrit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le gouvernant à sa place, le citoyen à sa place. Aujourd'hui, le citoyen, il veut la place du gouvernant. L'humain à sa place, l'animal à sa place. Aujourd'hui, l'humain, il veut la place de l'animal. Hein? Comme ça qu'on dit, parce qu'on dit on est descendu du chimpanzé. Maulana Cheikh, il disait tout le temps. Il dit, je me demande de quelle descendance il est celui-là si on écoute Darwin. Peut-être orang-outan, ou alors gorille, chimpanzé, ou Ouistiti. Ouistiti, il est tout petit, il a les gros yeux comme ça. Et il veut mettre l'animal comme l'humain. Si on regarde aujourd'hui comment les humains, ils s'occupent, ils commencent à s'occuper de leurs animaux et la place qu'ils leur donnent et la chose, ils les amènent pour le tourisme et pour l'hôtel et pour le psychologue et pour l'étirement et même le yoga pour les toutous. Et quand ils quittent ce monde, ils mettent l'héritage sur le toutou avec une fiducie. Ils gèrent pour le toutou avec un chauffeur limousine. C'est très sérieux. Attention. Parce que cet équilibre fondamental qui est basé sur l'ordre des choses, l'humain le change. Et cette base d'équilibre-là, elle est très difficile à maintenir. Parce que nous avons un élément fondamental qui est instable. Et un catalyseur. Tout le monde a fait les cours de chimie. Ils nous ont cassé la tête avec ça. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Un jour, un homme s'est assis, il a pensé, il a créé la chimie. Yahoo, la chimie, au Moyen-Âge, on l'appelait alchimie. L'alchimie, c'était la science des Arabes alchimie. Il y a bien longtemps qu'on fait de la chimie. S'ils n'avaient pas fait de la chimie, ils ne l'avaient pas compris, ils n'auraient pas construit ce qu'ils ont fait en Égypte ou à Babylone ou Allah sait comment. C'est Nazul Karnain, alayhi salam. Où est-ce qu'il a fait la chimie? Hein? Comment il a arrêté Jouj ou Majouj, les créatures de Gog et Magog? Et il récite le verset, c'est bon. C'est comme ça. Toujours Maulana Cheikh, il récite le verset. Mais moi, ma connaissance des versets, elle est comme ça. Il a pris quelqu'un qui est simple, il l'a mis pour vous parler. Sayyidina Dhul Qarnayn alayhi salam, how he did chemistry, how he built the wall. Le mur pour retenir les créatures de Jouj ou Majouj, il est bâti sur un alliage. Et c'est cet alliage qui fait qu'il est indestructible pour des créatures aussi fortes. Et il l'a étendu. Il a couplé le fer, et il a couplé le cuivre, et il a couplé d'autres éléments pour lui donner une structure qui est indestructible par les créatures.
alors les corps, s'ils sont instables, ils changent de nature ou ils créent un désordre. Et l'humain, il a une instabilité fondamentale en nafs. Le nafs, il est l'élément perturbateur de l'ordre. Sa prédisposition est chaotique. Et il a un catalyseur, l'humain, Shaitan, Saïd Billah. Le cauchemar de Bani Adam. Allah nous protège de sa malice. Toujours à l'affût. À l'affût pour faire tomber les enfants d'Adam dans la chose la plus déshonorable. Parce que Bani Adam, Allah Azzawajal, il leur a accordé un honneur suprême. Il leur a accordé un honneur. Un privilège qui est honorable. Il leur a accordé une stature qui a fait envier le shaitan. Il leur a accordé un horizon qui a rendu les anges perplexes. Mais, pour cela, le shaitan déploiera toute l'énergie qu'il a, jour et nuit, et tous les moyens qu'il a pour semer le chaos et la turbulence dans l'humain. Et c'est pour ça que sur l'ordre qui règne, Allah Azzawajal a établi un paramètre particulier pour l'humain. Tout dans la création est régi par un ordre divin. Et Allah Azzawajal a créé une exceptionnalité pour une créature exceptionnelle. L'humain. L'humain, il s'extrait des règles fondamentales de la nature qui régissent l'ordre des choses. Il n'y a aucune planète qui dit « je me stabilise par moi-même ». A planet is not going to be choosing how to be balanced. That faculty only for human, to show his rank. You choose either right or left. You choose to rise, tu peux choisir de t'élever ou tu peux choisir de t'abaisser. Et tout, ce choix donné à l'humain se base sur la discipline. Maulana Cheikh Hicham, toujours, il nous rappelait, il a dit, l'islam, c'est la discipline. C'est pas la discipline militaire. Non. La discipline militaire, ça c'est pour les gens durs et les turbulents. L'islam, c'est la discipline des amoureux. Regardez la différence, c'est simple. Regardez la différence pour chacun d'entre nous. Quand on fait quelque chose par contrainte ou on fait quelque chose par amour. Si tu fais par amour, tu donnes ton 1000%. Plus cet amour est grand, plus tu vas essayer de parfaire ce que tu fais pour faire plaisir à la personne pour laquelle tu fais cette chose. Et cela te remplit de joie, d'enthousiasme et de bonheur et d'une énergie, masha'Allah. Si tu fais sous la contrainte, c'est plus difficile.
tout le service du abd, tout ce qu'il va faire, c'est toujours sur un choix ou sur l'autre. Soit il s'autodiscipline par amour, soit il est discipliné sous la contrainte. Et donc cette discipline, pour nous, elle est absolument fondamentale. Regardez, la majeure partie des éléments qui débalancent nos vies, qui créent le chaos, qui créent la turbulence, qui créent la difficulté, qui créent la déchirure, parce que nous manquons de stabilité sur une chose ou une autre, nous manquons de discipline sur une chose ou une autre. Alors, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a envoyé, il a fait sortir Sayyidina Adam alayhi salam, Jannah. Il l'a descendu avec un protocole de discipline. Tu vas travailler, tu vas te reposer. Tu vas devoir travailler pour manger et regarder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur la vie du serviteur, sur le 24 heures, un tiers est pour le travail, un tiers pour le repos, un tiers pour le ibadah. Et Allah Azza wa Jal a continué. Il a fait que tout le système de l'humain est sur un équilibre subtil. La température est précise, à quelques variantes près, dépendamment des individus. Si elle se débalance, tout le monde a eu la fièvre ici. Si ça monte un peu, tout se débalance, il ne sait même plus faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Qu'est-ce qu'on dit? Il délire. Si ça s'abaisse, alors les fonctions des organes commencent à s'altérer et à se stopper. Et donc, sur ce que l'humain doit consommer, a été mis un équilibre qui doit suivre une discipline particulière. Si tu manges trop, alors, comme il disait, si tu manges trop, ça amène la maladie et la corruption du corps. Si tu manges trop, ça amène la corruption du caractère. Aujourd'hui, notre continent, ici, surtout l'Occident, est en train de tomber malade de ce qu'il mange. Si tu n'équilibres pas sur le sommeil, ça débalance l'intégralité des fonctions physiologiques. Ça débalance l'esprit, ça débalance l'humeur, ça débalance la force et le rendement, ça débalance le rythme de vie et l'humain devient dysfonctionnel et il ne s'harmonise pas avec ce qui l'entoure et il est toujours en surchauffe quelque part. Et cette discipline du sommeil, Allah Azza wa Jal a implémenté une discipline sur chaque chose. Chaque agissement de l'humain a un protocole disciplinaire. Chaque chose. Et c'est pour ça que cela a pris au meilleur des enseignants, sur la meilleure des générations d'étudiants, 23 années, jour et nuit, pour parfaire le protocole de la créature élue, de son enseignement. Pour enseigner chaque détail. 23 years Prophet sallallahu alayhi wa sallam took to complete the teaching about Hadrat Insan. Because that the time that Allah Azza wa Jal has chosen to reveal Quran Kareem, and verse by verse, ayat by ayat,
teaching about this creature and Prophet ﷺ explaining through his life and all his manifestation, explaining the perfection of behavior for the children of Adam. Et pour nous, c'est anodin. Nous pensons simplement que là, il faut mettre jusqu'à ce que ce soit bien plein. On est content sur le goût et on oublie que ce qui est rentré dans la bouche, regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mange avec la main droite. La majeure partie d'entre nous, nous utilisons la main gauche pour manger, d'une façon ou d'une autre. Il faut s'observer. Si on est pressé et qu'on n'est pas vigilant, hop, la main gauche, elle part, parce qu'on a une bouchée ici, c'est la main gauche qui boit. Il faut s'observer. Pourquoi? Pourquoi tout de suite ça saute ici? Le nafs, il est sur la prédisposition chaotique. Il va chercher. Et le shaitan, tout de suite tu as le verre ici, et il te rentre le raflat, un instant d'inattention, de vigilance, il te détourne l'esprit, hop, tu as soif, glou, 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 glou. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, regardez l'insistance. Mange avec ta main droite. Il a dit à l'homme qui était assis. Il a dit, je suis gaucher, je ne peux pas. Et la deuxième fois, il a dit, mange avec la main droite. Il a dit, je ne peux pas. La troisième fois, il lui a dit, mange avec la main droite. Quand il a dit, je ne peux pas, il a dit, que tu ne puisses plus porter cette main à ta bouche. Et il n'a plus été capable de lever la main à sa bouche. Pour nous, c'est anodin. Ah, la main droite, la main gauche. Voilà. Si on a dit Bismillah, c'est même accidentel. Il faut se rappeler. Combien de fois, Shaitan, il nous a trompés, on a tellement faim, voilà. On rentre dedans, comme ça, lui aussi, il retrousse les manches, il est content, il vient, il s'assoit, il mange dans ton plat, il met ses saletés dedans, tu manges avec lui, il partage. Il ne faut pas sous-estimer l'obscurité de son énergie et la saleté de son énergie. C'est pour ça qu'il y a une vigilance particulière sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu manges avec la droite. Pourquoi? Parce que l'humain, il est un univers par lui-même. Il y a ça qui est apparent, il y a ce qui n'est pas apparent. Aujourd'hui, les choses nous semblent si simples. Voilà, on a tous étudié la constitution du squelette, l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, il y a le cerveau ici, la moelle épinière. Ça nous semble très simple. Ça fait pas longtemps que les gens savent comment ça fonctionne. Mais est-ce qu'on a pensé jusqu'à combien de cellules il y a dans ce corps? Et dans les cellules, qu'est-ce qu'il y a comme éléments fondamentaux? Est-ce qu'on a pensé comment elle est complexe et elle est sophistiquée et elle est subtile, la structure d'ADN de l'humain? Est-ce qu'on a pensé à chaque instant comment tous ces éléments sont en équilibre? Allahu Akbar. Allahu Akbar. S'il n'y avait pas une discipline dessus, allez sur l'hôpital ou sur l'hôpital psychiatrique pour voir là où la discipline, elle a légèrement été modifiée. La cellule, au lieu de souffler la vie, elle donne la mort. La pensée, au lieu de s'ouvrir, de créer, elle rentre dans un univers chaotique. Et il faut le voir pour le croire.
On a tous témoigné de cela, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve de perdre le contrôle de l'esprit, de perdre le contrôle du cœur, du corps et de perdre le contrôle du cœur. Ya Latif. Alors, cette discipline-là, elle est fondamentale, parce qu'elle est subtile. Et l'humain est si complexe que lorsqu'il touche quelque chose, toute sa structure corporelle porte des flux d'énergie. Et la main droite, elle insuffle de la lumière. Son énergie est positive. La main gauche, elle altère l'état de la matière qu'on touche. Et ce n'est pas une impureté physique simplement. C'est ce toujours sur laquelle on est mindé, parce qu'en islam on dit tu touches la nourriture avec la main droite, tu salues avec la main droite, les choses qui sont propres c'est la main droite, et tu te laves des parties intimes avec la main gauche, et tout ce qui n'est pas très propre, tu gardes la main gauche. En théorie. Oui, à prime abord. Mais la pureté en islam, est-ce que c'est une pureté physique ou c'est une pureté spirituelle? Au wudu, c'est pas pour une pureté physique. Certes, ça remplit une fonctionnalité physique quand tu laves la bouche pour la garder propre pour ta récitation, quand tu laves les narines pour sortir les impuretés qui sont à l'intérieur et le visage aussi. Mais d'abord et avant tout, c'est une purification spirituelle. Tu as lavé le visage de toutes les impuretés qu'il a vues. Tu as essuyé les oreilles de tout ce qui est impur que tu as entendu. Tu as lavé la bouche de tout ce qui est impur que tu as dit. Tu as lavé les bras de tout ce qui est impur sur lequel tu as agi. C'est symbolique, mais c'est une réalité. Comme ils décrivent ceux qui ont vu. Ce qui sort alors que le wudu il est fait, cette matière sombre et sale qui sort littéralement du corps de l'humain. Et donc cette purification, d'abord et avant tout, elle est lumineuse et elle se base sur ce sur quoi l'humain doit se discipliner. Toujours de se contraindre à la discipline en toutes choses et de s'auto-discipliner. Ya Fulan, lève-toi. Lève-toi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il s'est levé la nuit, il se levait tôt le matin. Il est allé chercher sa subsistance le matin. Nous aussi, on nous sort pas du lit, Zohor il passe, on s'étire, Asar il passe, on s'étire. Ça arrive. On pense qu'on est des guingis, des oiseaux de nuit. Le guingui, c'est quoi? C'est le hibou. Chez nous, quand les gens ils veillent tard, on dit lui c'est un hibou. Non, Allah Azza wa Jal, il a créé la nuit, elle descend, le manteau d'obscurité il descend, et la vie se calme. Shaitan, il a dit, comment il s'appelle le monsieur Edison, Tesla. Ils ont créé des belles inventions. Mais comme on disait la dernière fois, ils ont oublié que leur génie, quelqu'un est venu pour souffler en arrière. Regarde, si tu frottes comme ça, tu vas produire l'électricité. Si tu arrives à le canaliser, tu mets un filament, ça s'illumine, Masha'Allah. Jour et nuit, l'humain maintenant, il vit. Moi, je me souviens, j'ai travaillé en manufacture. Tu sors du travail à 19h. Pendant que tu sors, tu vois l'autre équipe qui rentre, elle va sortir à 7h du matin. L'humain, il a été créé pour ça.
L'humain, il a été créé pour être dehors en train de faire la fête jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Cela défait, déconstruit sa lumière et ce pour lequel il a été créé. Et cela anéantit intégralement toute possibilité de cet accomplissement. Quel prophète n'a pas été en prière et en méditation la nuit? C'est comme ça qu'ils ont atteint la satisfaction de leur Seigneur et l'illumination. Mais ce sont des choses sur la discipline. Et s'autodiscipliner, c'est difficile. C'est difficile parce que nous avons toujours cette propension à laisser aller. Et donc, a été codé chaque aspect de la vie de l'humain. Shariatullah, indépendamment de ce qui circule aujourd'hui sur l'islam, ce que les gens de mauvaise intention disent. Dès que tu parles de charia, tout le monde il a peur. Quand on vous parle du code pénal et du code criminel, et des codes qui régissent le code Napoléon, ça vous fait pas peur? Et charia vous fait peur? Alors qu'elle appelle l'humain à la justice, à discipliner toute chose et à un ordre qui est fondamental et qui est juste. Shariatullah, c'est un accomplissement en islam de pouvoir atteindre. Sharia, c'est cette voie large de la discipline, des principes, est quasiment impossible à appliquer dans sa perfection par les humains et surtout les humains d'aujourd'hui. Donc elle a des étapes et elle a des phases et on doit essayer de s'enligner parce que la discipline est nécessaire pour tenir l'être et pour qu'il se prépare à quoi? Pour qu'il se prépare à son élévation. Et si vous prenez, aujourd'hui, ils ont envoyé une fusée, comment ils l'appelaient? SpaceX. Hein? S'ils n'avaient pas été disciplinés pour vérifier chaque chose, chaque composante, chaque soudure, chaque programme, chaque élément de la fusée, qu'est-ce que ça aurait fait? Comme les fusées soviétiques, quand ils étaient à la course pour aller dans l'espace. Combien d'humains ils ont sacrifiés? Elle monte, elle tourne, elle tombe. Tout l'équipage, il est parti dans le feu. Il allume les moteurs, elle saute. Elle n'a même pas démarré, ça saute. Juste pour un morceau de métal que tu veux envoyer là dans l'espace, met un peu de carburant dedans, tu veux le faire monter. Tellement de constantes à vérifier, tellement de choses strictes. Alors l'humain, regardez comment il est complexe, tous les hôpitaux qui gèrent son côté physique. Et vous pensez que sa spiritualité est simple? Elle est régie par une telle discipline, un tel protocole, mais c'est un protocole subtil qui s'apprend dans l'amour. Regardez, on était visité avec Cheikh Youssouf Maulana Cheikh Hicham la fin de semaine passée. Il est arrivé un peu après. Mais dès qu'on est rentré, il s'est assis et il a vu quelque chose. Et il a fait la remarque 2 fois. J'ai rarement vu Cheikh Hicham faire cette remarque. Cheikh Nazim, il la faisait. On était assis dans la sarba, il a commencé à parler. Là, il rentre, il enjambe, il fait le tour, il va s'asseoir. Il a fait un premier commentaire.
Après l'autre, il vient, il enjambe, pendant qu'il est en train de faire la sorba. Et il a dit, jamais, quand la sorba est commencée, tu viens, tu rentres et tu la défais. Il a dit, si la sorba est commencée, tu rentres par la porte, tu t'assois à l'entrée. Il a dit, c'est le protocole. Et à chaque fois, il perdait le fil de ce qu'il disait. Le premier est rentré, il a perdu le fil, il a dit, ça c'est pas la façon dont nous devons faire. Voilà la chère Nazim, il te disait, assois-toi là-bas. Parce qu'il dit, dès qu'il y a un élément perturbateur, in the majlis, as soon as someone comes in, the tajalli goes down 7 levels. Il a dit, c'est une discipline que les Sahaba al-Kiram, quand ils ont écouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le monde se serait effondré qu'ils auraient gardé leur attention. Tellement ils étaient focusés. Et comment Allah Azza wa Jal, comment ça s'est manifesté? Parce que le majlis du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une préparation à l'assemblée divine. Et pour preuve, quand tu rentres dans la prière, qu'est-ce qui t'autorise à sortir de la prière? Rien. Excepté exceptionnellement. Si jamais c'est une question, c'est un besoin urgent, ou alors c'est une question de survie ou de vie. Ou tu t'es trompé. Si tu t'es trompé dans le nia, tu voulais faire comme ça nous arrive tous. Le nia, tu te souviens qu'il est maghrib déjà. Tu as commencé à réciter, il faut fermer la prière, salam alaikum, salam alaikum. Et là, tu recommences. Comme il l'a dit, hadith Nabawi, le prophète, il a dit, les gens du Akhir Zaman, ils vont rentrer dans la prière, ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont. Ils ont prié le matin, ils ont prié le soir. Et il a dit, quand il a vu ça, à la deuxième fois, il a dit, Grand Cheikh a dit, tout le chemin de l'éducation spirituelle, c'est le adab, c'est la bienséance et sa subtilité. Il a dit, c'est la chose la plus difficile, c'est la discipline suprême, adab. Sharia, c'est la discipline primaire. C'est les règles de convenance, les protocoles. Adab, la bienséance, c'est la discipline suprême. It's the highest level of discipline because it's subtle. It's not obvious. The heart has to be open and observing. And it's not a fixed way because it balances with the circumstances. It's something that has to emanate from the being after long time of training. Et il a dit, tout le chemin spirituel, c'est le adab, c'est la bienséance subtile. Comment faire les choses pour aller vers la perfection comportementale. Si quelqu'un, il vient, il rentre, et il s'assoit devant nous, et il mange son chewing-gum comme une vache, ou il gratte son nez, tout de suite, on trouve que c'est disgracieux. Ça, on comprend. Mais ça, c'est la disgrâce qui est grossière. Ça arrive tous les jours, on voit des choses comme ça, on fait des choses comme ça. Mais il y a une disgrâce, plus on avance, plus elle est subtile et plus elle est profonde. Et ce adab-là, c'est la discipline suprême qui prépare à la rencontre. Adab. Parce que un jour, les humains, ils vont être conviés à la cour du Seigneur des Seigneurs. Allahu Akbar. Jalla Jalaluhu. C'est un appel
Subhanallah. C'est Abu Yazid Bistami. Il a dit comment le Seigneur des mondes, il va appeler cette créature. Il a dit si il m'envoie, il fait Jannah, s'il m'envoie Jahannam, ça n'a plus d'importance. Juste il a appelé cette créature. C'est assez, Ya Rabbi. C'est Abu Yazid Bistami Sultan Arifin, des gens de la réalité, comment ils comprenaient la réalité des choses. Mais Allah Azza wa Jal grant us to be on discipline. Qu'il nous accorde cette discipline de l'être, de pouvoir tenir notre monture, de pouvoir discipliner notre être, d'être des gens de la discipline et non du chaos. Qu'il nous accorde la discipline sharia sur le commandement divin. Qu'il nous accorde la discipline tariqa et qu'il nous accorde la discipline du adab, de pouvoir discipliner notre monture, notre corps, notre esprit, pour pouvoir laisser le cœur s'élever dans la présence d'Allah.